il gare. Donc, je peux dire que 5 marches après, c'est l'eau. Il gare seulement tout juste au sable. Et quand il descend, il bloque tous les portières. Ma tante, prise de panique, elle commence à crier. Elle dit, mais viens m'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où elle crie, elle voit un blanc. Un blanc. En tout cas, une histoire vraie choquante venue du Congo-Brazzaville. Une femme retrouve son ex, devenu riche après des années, mais ce rendez-vous va tourner au cauchemar. Entre amour, manipulation et pratiques occultes, cette histoire va vous glacer le sang. Jusqu'où certaines personnes sont prêtes à aller pour réussir. Regardez jusqu'à la fin. Le retournement est incroyable. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies africaines, témoignages et récits mystérieux. J'ai une histoire à nous raconter et c'est une histoire vraie vécue par ma tante. C'est une histoire qui s'est passée au Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire. Pour la petite histoire, ma tante, elle a eu à fréquenter avec un jeune avec qui, voilà, il y a eu une relation amoureuse. Et quelques temps après, le jeune, il a voyagé. Il était parti aux États-Unis. Donc, ma tante s'est refait ici. Elle a trouvé, voilà, un enseignant. Donc, notre tonton actuellement, l'enseignant, il lui a donné aujourd'hui, elle a 4 enfants. Elle est dans un foyer. Mais elle n'est pas mariée officiellement. Elle est dans le système. Ici à Brazza, on appelle ça Yakatofanda. Ici au Congo, Brazzaville, on appelle ça Yakatofanda. Donc, un jour, comme elle habite à OCH, un jour, elle s'est rendue au grand marché. Elle arrive au grand marché. Elle sortait d'une pharmacie. Elle recroise son ex, cette fois-ci, véhiculé, assis. Vraiment, quand tu vois le gars, tu sens que, voilà. Et le monsieur, voilà, il a réussi, au fait. Donc, quand ma tante le voit, c'est elle qui va vers le monsieur pour dire non, ton visage m'est familier et tout. Et puis, quand ils ont causé le monsieur, oh oui, un tel. Ils ont repris contact des autres là-bas et tout. Ma tante est rentrée chez elle. Quelque temps après, le monsieur l'appelle, question de voilà, se rencontrer à nouveau. Ma tante accepte. Ils arrivent dans un restaurant et tout. Voilà, ça prend des nouvelles. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tout. Et quand ma tante pose la question à ce monsieur, mais toi, qu'est-ce que tu deviens? Le monsieur lui dit, voilà, jusque-là, j'ai pas encore trouvé la femme de ma vie. Je suis même ici au Congo, ici. J'ai trouvé la femme que je vais épouser parce que vraiment, les autres là-bas, c'est pas ce que je fais. Même les enfants, j'en ai pas et tout. En tout cas, il a parlé un peu de ses déceptions amoureuses, des coups qu'il ne cesse de subir, etc. Ma tante, quand elle écoute ça, au fond de son cœur, elle dit, mais moi, je suis là. Comme tu es mon ex là. Moi, je suis là, ça au fond de son cœur. Après la conversation, le monsieur lui remet 200 000 pour le déplacement. Quand elle voit ça, elle dit, aïe, 200 000. Du moment où je suis avec mon enseignant là, ça c'est même pas même son salaire. En tout cas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court. Elle va voir ses sœurs qui sont aussi mes tantes. Elle leur relate l'histoire que non, regardez, il y a un tel qui est de retour, voilà, et tout. Là, même pour un premier rendez-vous, il me donne 200 000, vraiment, et tout. Il cherche une femme. C'est la petite sœur qui dit à sa grande sœur, maman, il cherche une femme, mais toi, tu es une femme. S'il t'a parlé de ça, c'est qu'il tient à toi. Peut-être que c'est toi qui vas voyager, et puis nous autres, là, on va commencer à vous suivre. Ils ont commencé à dénigrer le pauvre enseignant. Hein? C'est pas ton enseignant là avec sa chemise, je sais pas quoi là, comme il aime un peu faire. Il aime souvent faire l'enfilage. Et son enfilage là, il est toujours là. En tout cas, ses soeurs ont commencé à parler. Maman, lance-toi. 4 enfants n'est pas une fatalité. On peut lui laisser ses enfants ici et tout. Donc quand la famille dit ça, ses soeurs sont de son côté.
Elle fait quoi? Elle continue à rencontrer ce monsieur, à accepter ses rendez-vous et tout, jusqu'à bim, le monsieur lui propose. Elle dit oui, il n'y a pas de souci. Donc, madame gérait maintenant 2 relations. Avec son ex, avec le papa de la maison. Quelque temps après, c'est l'ex qui lui dit, mais toi et moi, depuis qu'on se rencontre, voilà, on n'a jamais passé une nuit, ou même une journée. Donc, toute une journée jusqu'à la nuit, on n'a jamais passé vraiment du temps ensemble et tout. Tu es toujours pressé pour aller chez toi et tout. Donc, moi, j'ai besoin de passer du temps avec toi. C'est là où madame va voir sa grande sœur. Et non, Yaya, regarde, il y a un tel qui veut passer du temps avec moi et tout. Mais j'ai besoin que tu puisses parler à mon mari, mentir un truc comme ça, voilà, il va permettre que je vienne faire des semaines, c'est tout. C'est là où, tante, comme elle aussi c'est une tante pour moi, elle appelle le beau-frère. Elle dit non, tonton, vraiment, j'ai un souci ici, on a un problème ici, familial, vraiment on a besoin de ta femme, hein, et tout. En tout cas, je sais pas ce qu'elle avait menti. Ce qu'elle est sûre, elle a menti, juste qu'elle a convaincu le gars pour une semaine. Le pauvre enseignant, on s'est dit, il n'y a pas de souci. Vraiment, c'est ta soeur, hein, vous êtes vraiment du courage. Je ne sais pas ce qu'elle avait menti. C'est là où ma tante fait sa petite valise là, allez voir. Elle va en attendre chez la soeur. Jusqu'à même le beau-frère arrive là-bas sur le terrain. Tout le monde avait la même bouche. Donc, tout le monde parlait le même langage. Que vraiment, on a un souci de famille. Vraiment, je me souviens plus trop, mais c'est que sur le mensonge là avait marché. Quelques temps après, c'est ma tante qui ramène le beau-frère, le futur beau-frère. Le beau-frère arrive là-bas. Oh, il a déposé les boissons là-bas. Tout le monde était là. En tout cas, c'était la joie. Le véritable beau, c'est lui. Et la personne qui est venue enlever les gens de la souffrance, c'est lui. En tout cas, il y avait maintenant des bénédictions comme ça. Et une soirée, un jour, dans la soirée, il appelle sa femme, qui était devenue ma tante. Ça peut dire son ex, sous ma tante, il avait un mari déjà. Donc, il appelle sa copine, l'infidèle, pour dire ouais et tout, certes on a passé des bons moments ensemble, mais j'ai encore besoin de passer une nuit comme voilà, j'ai besoin de passer une nuit avec toi, qu'on puisse se promener et tout, on visite un peu la ville hein, et tout. Ma tante étant déjà habituée par rapport à ce genre de sortie avec elle, voilà, avec lui plutôt, elle n'a pas vu de mauvaises choses hein. Elle a pris son sac comme d'habitude, elle s'est habillée là-bas, elle s'est mis dans son trottoir et tout. Boum. Déjà même avant que le jour là n'arrive, hein, l'ex avait pris ma tante pour aller le présenter chez une dame, disant que non, c'est sa tante. Non, la femme qu'on ira demander la liste, c'est celle-là, en tout cas. Donc, seulement dans une semaine là, ma tante déjà a préparé un mariage. Seulement dans une semaine là. Et ma tante étant convaincue de ça déjà, la famille est en train de réfléchir comment faire vraiment pour aller prendre ses bagages, on va l'épouser une bonne fois, elle va aux États-Unis et puis on dit au monsieur, mais voilà et tout. Donc tout le monde déjà réfléchissait comment faire. Parce que l'histoire était devenue tellement chaude. Donc seulement dans les une semaine là, c'était apparemment l'avant-dernier jour, parce que c'était un samedi. Donc le samedi, c'est le gars qui appelle, le vendredi soir, il appelle pour demander à ma tante, est-ce que demain, samedi, ils peuvent se voir à 18h, question d'aller dans des boîtes de nuit et autres, mouver un peu, ensuite dormir cette fois-ci ensemble, chez lui à Pita, là où il logeait, dans un appartement, là où il était. Est-ce que c'était possible? Ma tante dit vraiment, il n'y a pas de problème. Donc, c'est là où ma tante, parce que ma tante ne pouvait pas quitter chez sa soeur là-bas, sinon le monsieur pouvait trouver ça suspect, son mari de la maison. Donc, elle faisait des sorties, mais dormait chez sa petite soeur. Et, ces jours-là, le gars dit non, tu dois découcher. Ma tante dit pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Ma tante prend son sac. Ce jour-là, elle avait mis son chapelet, voilà, comme elle est catholique, des petits trucs là et tout. Et ses trucs de beauté et autres.
Ils sont partis dans des boîtes là, ils sont partis là. Donc en tout cas, c'était chaud. Ils sont partis dans plusieurs boîtes de nuit. Donc à un moment là, ils vont boire ici. Et après, ils vont se retrouver dans l'autre boîte. Et ils remarquaient que le monsieur ne cessait de regarder que l'heure. Elle maintenant se disait, bon, sûrement, hein, le monsieur a un programme. Il a peut-être, voilà, autre chose à faire et tout. Bon. Mais elle s'inquiétait pas trop. À chaque fois. À un moment, là, maintenant, il dit au monsieur, ah, mais là, il est 23h45. C'est pas mieux qu'on rentre, on aille dormir demain, dimanche et tout. Moi, je dois rentrer chez ma petite soeur aux environs de 12h et tout. Tu connais ma situation. Le gars dit non, vraiment, on va rentrer, mais moi, j'ai un truc urgent, je dois faire. J'ai un rendez-vous. Il dit, mais un rendez-vous avec qui? Il dit, non, faut patienter. En tout cas, quand il était maintenant 20h53, comme ils étaient non loin seulement de la côte sauvage, hein, pour ceux qui connaissent la côte sauvage à Pointe-Noire, à un moment, le monsieur dit, bon, rentrons dans le véhicule. Il a commencé à conduire, vive allure. Il était en train de conduire. À un moment, ma tante remarque, non, ils ont dépassé, comment on appelle ça? Ils ont dépassé la voie goudronnée. Cette fois-ci, ils sont maintenant dans le sable pour se rendre à la côte, donc dans l'eau là. Elle ne comprenait plus. Elle est. Mais papa, ou bien, parce que tu as bu ou tu as oublié, en tout cas, elle était maintenant paniquée. Elle dit, mais tu m'emmènes où? Le gars lui dit, ne parle pas, tais-toi sur moi, j'ai un rendez-vous. Et tu as un rendez-vous avec qui? C'est là où le monsieur dépose sa voiture, il gare. Donc, il était juste proche de l'eau. Il gare. Donc, je peux dire que 5 marches après, c'est l'eau. Il gare seulement tout juste au sable. Et quand il descend, il bloque tous les portières. Ma tante, prise de panique, elle commence à crier. Elle dit, mais viens m'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où elle crie, elle voit un blanc. Un blanc. En tout cas, un très bel homme. Blond, costaud. En tout cas, avec la peau des blancs. Avec une mallette. Complet veste. En train de marcher sur l'eau. En tout cas, c'est une vérité. Marcher bien sur l'eau. Donc, la personne est en train de quitter. C'est pas que la personne est sortie de l'eau. La personne est en train de marcher sur l'eau. Et ce monsieur-là aussi, son ex-là aussi, il s'est levé. Donc, lui, il était comme devant. Il était comme sur le sable. Et le monsieur, lui, il s'était levé sur l'eau. Ils sont en train de causer. Donc maintenant, quand il causait avec le blanc là était comme un peu en colère. Donc à un moment là, le blanc de parler, c'est comme s'il y avait, voilà, un échange pas bien. Ma tante là où elle était là-bas, elle a commencé à prier. Jésus-Christ, Guillemilo, Sainte Marie, en tout cas, tous les noms des divinités ont été cités ce jour-là. Elle a appelé jusqu'à les noms de nos grands-mères, de nos grands-pères qui étaient décédés. Elle a crié tous ces noms-là jusqu'à. Elle a dit, venez m'aider. Mahoméo, elle a pris le chapelet. Bon, je suis pas catholique, mais elle est catholique. Et elle a commencé à prier avec le chapelet. Juste appeler Saint-Michel à quand je viens. À un moment, le blanc là pointe son doigt vers la voiture. Elle est Seigneur. Elle était en panique, en sueur. Imagine la peur qu'elle avait. Un moment maintenant, le gars revient. Il ouvre la portière. Ma tante sort, elle était prise de panique. Il lui dit non, ne sois pas paniqué comme ça. Tu as vu le monsieur qui va là. Là, le monsieur est maintenant loin. Elle a même dit, je ne sais pas comment il avait fait, mais je lui voyais maintenant de loin. Le monsieur qui va là, c'est mon boss. C'est mon boss. En tout cas, quand nous on quitte souvent, on vient souvent au pays. Moi, surtout moi, quand je viens ici au pays. Si je ne suis pas à Brazza, quand je rate Brazzaville, je viens souvent ici à Pointe-Noire. Je propose aux femmes le mariage et par la suite, je les sacrifie. J'ai dit oui, à Brazza, je fais ça aussi. À Pointe-Noire aussi. Donc toi, quand je t'ai rencontré, j'ai dit bon, la voilà qui va passer à l'abattoir.
En tout cas, on a failli te prendre si tu allais être esclave. Tu allais être esclave, malheureusement. Quand il a essayé de te voir là, il a dit non, pas toi. Pas toi, il t'a refusé. Et puis il dit à ma tante, non, monte dans la voiture, je vais aller t'accompagner. Ma tante a dit, aïe, vraiment, hein, je préfère marcher. Ma tante a marché du centre-ville jusqu'à Matende, à pied. Et c'est le dimanche là même qu'elle a pris ses bagages, elle est partie, elle est retournée chez son époux. Et jusqu'à aujourd'hui, l'histoire là est vraiment récente de la famille. En 2020, j'avais aussi un ami d'enfance qui n'était pas ivoirien, mais nous avons grandi dans le même village. Donc du coup, la plupart du temps, chaque année, on décidait de se voir, de se rencontrer, fêter les fêtes de fin d'année. Parce que moi, j'étais plus au village, mais lui, il était toujours dans mon village. Mais il avait loué une maison et autres. Et l'ami en question, c'était du fait que, comme ses parents n'avaient pas les moyens et autres, et son père est décédé tôt, et étant l'aîné de la famille, arrivant à terminer l'école, obligé de laisser les études et se débrouiller pour... comment on appelle ça même, se trouver un petit boulot, question de pouvoir subvenir aux besoins de sa mère ainsi que de ses petits frères et sœurs. Donc du coup, le jeune, c'est ce qu'il faisait. Après le bac, il a décidé d'être vitrier. Et donc, il est devenu vitrier. Et il faut dire que la télé où il faisait la formation n'était pas loin du quartier de sa maman. Et il a même fait ça dans la même commune d'où il habitait parce que c'était dans la même commune que mes grands-parents. Toujours dans le même village en fait. Et donc, du coup, le jeune, il continuait sa vie. Et chaque année, comme je l'ai dit, on essayait de se voir, de se rencontrer, de fêter les fêtes de fin d'année. Et donc, en 2020, le 31 décembre 2020, on avait décidé de se rencontrer et de fêter comme toutes les années précédentes. Donc, du coup, mon frère et moi, j'étais parti faire mes ongles parce qu'on avait parlé en avance. On avait créé un groupe où on se parlait. On avait parlé en avance qu'on devait se rencontrer. Et mon frère et moi, on devait finir de faire la messe sur Abidjan et prendre comment on appelle ça, le taxi ou le Gbaka. Pour le Gbaka, c'est un transport commun à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et donc, prendre le taxi pour aller sur Songo, parce que c'est là. Donc, du coup, on a causé tout et tout. Mon frère et moi, on devait faire la messe et après, ça prend le taxi et parti. Donc, je suis partie. Il faut aussi dire que ce jour-là, la veille, le 30 décembre, j'avais perdu ma tante. Donc, du coup, j'étais un peu vraiment submergée, mais ça allait. Donc, du coup, j'étais partie faire mes ongles. Je fais mes ongles, j'étais sur la coiffeuse et mon frère m'appelle. Mon frère me dit, je lui dis, je suis chez la coiffeuse, il me dit, rentre maintenant à la maison, j'ai jamais besoin de toi. Moi, je prends la route, je rentre chez moi, et mon frère me dit, on vient de l'annoncer du fait que notre ami est décédé. Parce que c'est mon ami d'enfance, mais c'est devenu aussi un ami à mon petit frère. Je lui dis, mais comment est-ce que l'ami est décédé? Il me dit, voici ça. Donc, du coup, qu'est-ce que mon frère et moi on fait? On prend le taxi. D'abord, on appelle nos grands-parents qui nous confirment que c'est exactement ça, que le jeune est décédé. Mon frère et moi, nous prenons le taxi, on arrive à Songo. Donc, lorsqu'on arrive à Songo, on pose la question. Et c'est là que, sur le lieu de l'accident, on nous explique, nous disant que le jeune a eu un accident et autres. Et c'est quelqu'un de proche qui nous dit que non, le monsieur avec qui le jeune a eu un accident, c'était le client, parce que c'est la maman du jeune tenait un cabaret de boissons, les boissons fortes frélatées du pays de l'Afrique là. Est-ce que sa maman vendait? Donc du coup, le jeune, il était parti, il a acheté un poulet et les trucs pour le 1er janvier pour que sa maman fasse la cuisine. Il est parti remettre à sa maman, parce que c'est ce qu'il nous avait dit aussi dans le groupe, qu'il partait remettre des trucs à sa mère, parce qu'il savait qu'il n'allait pas avoir le temps le 1er janvier. Donc il prend le truc, il remet à sa mère, il prend les choses, il remet à sa mère tous les achats qu'il a fait. Au retour, en restant du cabaret de sa maman, il essaie de prendre un Gbaka. Et comme ce sont les fêtes, pour avoir le transport, c'était vraiment compliqué. Et il voit un client de sa maman et en même temps un ami de sa mère qui a une moto. Le monsieur lui dit, je te prends, je te dépose devant. Le jeune dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais le monsieur lui dit, je te prends, je te dépose devant, mais je n'arrive pas jusqu'à ton secteur. Je te prends, je te dépose devant. Question, peut-être du fait que les Gbaka vont être libérés un peu devant, jusqu'à ce qu'on arrive devant, tu auras un Gbaka pour rentrer. Le jeune dit, ok, il n'y a pas de problème. Il prend sur la moto, le monsieur même dépasse où il a prévu de poser le jeune. Le jeune se dit, ok, il n'y a pas de problème. Sûrement qu'il va me déposer jusqu'à mon secteur. Et arrivé sur un pont, il y a un pont dans mon village, il faut dire sur le pont, il est super dangereux. Il faut arriver sur le pont là, le jeune était sur la moto et un gros camion venait. Et le jeune était derrière. C'est là maintenant, c'est le chauffeur du gros camion qui nous explique en nous disant que lorsqu'il a vu la moto venir, il a tout fait pour éviter
la moto, mais il ne sait pas comment est-ce que mon ami s'est retrouvé sous la voiture, écrasé comme une patate. Et le monsieur, en voyant la voiture venir, il a sauté dans une brousse et il a laissé mon ami, c'est ce qu'on nous a dit. Il nous a laissé mon ami et c'est comme ça que mon ami est décédé. Donc le jeune il est décédé. Nous avons décidé ça. Ses parents ont décidé de l'enterrer parce que c'était un jeune Togolais et on ne pouvait pas retourner son corps au pays puisque son papa est décédé en Côte d'Ivoire. Et il faut dire que dans mon village là, on offre des places pour des étrangers pour qu'on puisse les enterrer lorsqu'ils n'ont pas la possibilité de retourner au pays. Donc la famille du jeune a décidé d'enterrer le jeune en Côte d'Ivoire. Et donc le jeune, le jour de ses funérailles, moi j'étais là, le jour de sa veillée et autres, les parents togolais ont décidé de mettre une lampe et une boîte d'allumettes dans le cercueil du jeune. Le jeune, lorsqu'il est décédé, le monsieur qui l'avait pris sur la moto, c'est sa mère qui nous dit, c'est le monsieur qui a appelé la mère du jeune pour lui dire, ton enfant a fait un accident, ton enfant est décédé. Et depuis ce jour, on n'a plus jamais revu le monsieur. Donc je reviens à la veillée. Le jour de la veillée, lorsqu'on voulait partir, après la veillée, on voulait partir d'enterrer, ses parents ont mis une boîte d'allumettes ainsi qu'une lampe dans son cercueil. Et ses parents ont parlé en lui disant que si tu es mort d'une mort naturelle, ok, pars et repose en paix. Mais si tu es mort et que c'est quelqu'un d'autre qui t'a tué, pars et reviens faire ton travail. C'est comme ça qu'on a enterré mon ami. Il faut dire que le jeune a perturbé ses amis au village parce que c'était pas son temps, c'est ce qu'on nous a dit, c'était pas l'heure à laquelle il devait mourir. Il avait juste 25 ans. Juste 25 ans. 25 ans, 24 ans. Et le jeune partait à la porte de ses amis parce que mes grands-parents habitaient dans un campement et le jeune c'était dans le même campement qui louait la maison de mes grands-parents. Donc du coup, les jeunes du campement avec qui il marchait là, ce sont eux qui venaient dire que le jeune là venait taper à la porte, il venait pleurer. Et son voisin, la chambre qu'il louait, son voisin nous a dit que sa chambre, il avait comme l'impression que lorsque le jeune est décédé, chaque soir quelqu'un venait s'asseoir, quelqu'un venait pleurer dans la maison, quelqu'un venait faire des bruits. Et le monsieur, je vous dis, le monsieur, il a disparu. En cherchant, la maman du jeune a retrouvé la famille du monsieur. La femme du monsieur lui dit qu'elle ne sait pas, mais son mari est retourné au pays. Donc son mari est retourné au pays, excusez-moi pour les Burkinabés, mais le monsieur est retourné au Burkina. Et donc le monsieur, lorsqu'il est retourné au Burkina, et après ce qu'on a encore appris, est que lorsque le monsieur est retourné au Burkina, le jeune a perturbé le monsieur. Le monsieur se retrouvait, il pleurait partout, qu'il voit le feu, il voit quelqu'un en train de mettre le feu sous ses pieds. Il voit quelqu'un en train de le chicoter ou bien quelqu'un en train de le déchirer avec une lame jusqu'à ce que le monsieur décède. Et avant de décéder, il a raconté l'histoire à la personne qui était près de lui en disant que il a sacrifié un jeune parce qu'il a mis sa main dans les choses noires et donc il a sacrifié un jeune pendant les fêtes, comme je dis, le 31 décembre pour pouvoir avoir de l'argent et autres. Et c'est le jeune en question qui voit et autres. Mais mon ami n'a pas laissé. Mon ami aussi, comme la mort, comme je nous dis en Côte d'Ivoire, comme là aussi l'amour est doux, la mort là c'est doux là. Nous tous on va aller goûter. Donc le jeune là, de la même manière qu'il a tué mon ami là, c'est comme ça aussi mon ami aussi a fait sa sauce. C'était la petite histoire que je devais raconter. Allez, prenez soin de vous, likez, commentez, partagez et puis à très bientôt. Ainsi s'achève notre histoire du jour. Une histoire qui nous rappelle que tout n'est pas toujours ce que l'on voit. Restons vigilants, prions sans cesse et cherchons toujours la vérité, car Dieu seul connaît les cœurs. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Et à vous qui êtes déjà de la famille, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager cette vidéo autour de vous pour soutenir la chaîne. Que notre bon Dieu vous bénisse abondamment. Et surtout, n'oubliez jamais de prier avant toute chose. À très bientôt pour une nouvelle histoire.